Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 16h42, on est en direct. Et Gauthier Lebray, s'il vous plaît. Gauthier Lebray, j'aimerais que vous nous disiez ce qui s'est passé, puisque la mère de Lola prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. Oui, absolument. Elle a fait une longue interview dans les colonnes du Figaro et il y a 2 déclarations à retenir vraiment. C'est évidemment sur les obligations de quitter le territoire français. Et vous savez, on a dit beaucoup à l'époque que la famille ne voulait pas de récupération politique. Oui. Et le gouvernement, notamment Éric Dupond-Moretti, qui a dit une phrase qu'on a ressorti ce matin, absolument hallucinante à l'Assemblée nationale. Il y a un député LR qui lui demandait juste ce qu'il en était sur les OQTF avec la promesse présidentielle d'arriver à 100%. Et Éric Dupond-Moretti lui avait répondu: vous vous servez du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Et la mère dit qu'elle n'était pas du tout dans le débat. Oui, il avait fait ça, je me rappelle, il a fait genre je suis très énervé. Oui. Faites de la petite poloche. Et donc la maman de Lola dit: je n'ai pas suivi les débats à l'époque, je m'étais totalement mise à l'écart, elle n'aurait pas dû être là. Elle parle de la meurtrière de sa fille, Dabia B, algérienne sous OQTF. Tout le monde le sait, ça renforce ma colère. Après, que faire, que dire? Ma vie était très bien avant. Elle a aussi perdu son mari, qui est mort de chagrin dans l'alcoolisme. Elle parle de l'alcoolisme de son mari. Cette dame a tout détruit, tout ce que j'avais, ma fille, mon mari, notre boulot, tout a volé en éclats. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait. Ça renforce ma colère. Les jeunes ne sont plus en sécurité. Il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. Et comme je comprends Delphine Davier, Hôpital, que j'embrasse fort et d'ailleurs à qui j'envoie toute mon amitié, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle est exceptionnelle, Delphine, et je lui fais de gros bisous, et vraiment sa vie a basculé, et je suis d'accord avec elle à 2000%. Et elle parle aussi évidemment de Philippines, puisque ça fait référence à ce qui s'est passé pour elle. Elle dit: on se dit encore une fois, encore une, et pour combien de temps? C'est ce qu'on se dit, tous ces gens-là n'ont rien à faire là. Et elle termine: il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. Exactement. Donc elle parle évidemment des OQTF. 01 80 20 39 21. Vous réagissez aux déclarations de la mère de Lola. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. On a des auditeurs en ligne. On a Alan qui est avec nous. Bonjour Alan. Bonjour. Merci d'être avec nous Alan. Vous êtes forain, c'est ça? Allô? Oui Alan, bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril. Vous nous appelez de Nantes, c'est ça? C'est ça. Je connaissais un mec à Nantes. Ah ouais, comme Eddy de Nantes. Merci. Alain, vous êtes forain, c'est ça? C'est ça. J'adore. Vous faites quoi? C'est quoi l'attraction? Moi, c'est un stand de pâtisserie que j'ai. Je fais des chichis, des crêpes, des beignets, des glaces. Ah, très bien. Je vous envoie Fabien Lecoeuvre. J'adore. Il adore ça. Ah, pas de problème. Il se nourrit que de ça. On va lui mettre un peu plus de sel dans les recettes à lui, mais c'est pas grave. Merci, vous avez bien raison. Merci. Alan, vous êtes 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Vous avez entendu ce qu'a dit la mère de Lola 2 ans après. Quel est votre avis là-dessus sur Europe 1? Là-dessus, si c'est un OQTF, il doit quitter le territoire français, il faut qu'ils rentrent chez eux dans leur pays d'origine, et puis c'est tout, il n'y a pas 50 solutions à avoir. Ouais. Et en plus, on le voit bien que les 3/4 ou plus, ils font encore des délits, des crimes et tout sur le territoire français, et c'est pas acceptable. Alors, les 3/4, c'est pas ce que disent les Olivier, c'est pas ce que dit Olivier d'Artigol, par exemple. Non, mais on prononce 130 000 OQTF par an. Oui. Donc il y a énormément, il y a OQTF. Le fait qu'on puisse être très rigoureux avec les OQTF dangereux, bien sûr. Alors moi je vais vous dire. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Je vais vous dire, et Alan, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi sur Europe 1. Pour moi, il n'y a pas OQTF et OQTF. Il y a OQTF. OQTF doit quitter le territoire, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas OQTF et OQTF, sinon c'est pas la même appellation. Donc tous les OQTF doivent quitter le territoire français, je suis désolé. Et les woke, on vous donnera la réponse dans un instant, plus c'est Gilles Verdez qui va nous appeler. La question est de savoir s'il faut les emprisonner tous. Oui, tous. Oui. À 130 000. Tous. On est obligé. Oui, je vous le dis, 84% des Français sont favorables à ça. Si on peut pas les mettre en prison, on n'a qu'à les renvoyer chez eux, et puis c'est exactement. Le problème, c'est pas l'étranger en lui-même, bien sûr. Des étrangers, il y en a partout. On a tous des amis, des copains qui sont étrangers d'origine. C'est pas ça le problème. Vous le rappelez souvent dans votre émission en plus. Ah oui. Mais au bout d'un moment, c'est quand ils respectent pas les lois. Si c'est un Français pur souche qui fait la même chose, il doit être enfermé à vie en prison. C'est pas une question d'étrangers, encore une fois. C'est vraiment ce que la personne peut faire. C'est dangereux. La petite Lola, elle est décédée. Ses parents, son père, il est mort. Il est mort de ça. On le sait très bien parce qu'il s'est remis dans l'alcool pour. Leur vie, elle est gâchée. Vous comprenez ces gens-là? Comment que c'est possible aujourd'hui que 84% seulement des Français sont pour que les OQTF soient enfermés? Je trouve ça beaucoup quand même. Quasiment 9 sur 10. 9 sur 10, oui, c'est beaucoup. Bien sûr que c'est énorme. Mais les gens qui sont contre, comment tu peux être contre de te dire qu'un OQTF qui peut à tout moment tuer quelqu'un... Alors,
Alan, vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre Gilles Verdez et après il va vous répondre aussi Olivier d'Artigol. Il y a Gilles Verdez qui est avec nous en ligne. Gilles Verdez, merci d'être avec nous. Gilles Verdez, vous nous appelez d'où ? Bonjour Cyril. Bonjour, vous nous appelez d'où, Gilles Verdez ? De la maison. Très bien, j'ai sévi là-bas. Merci Gilles Verdez, merci d'être avec nous. Gilles, vous avez entendu la question d'Alan, notre auditeur sur Europe 1, qui dit comment il n'y a pas 100% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Alors, je vous le dis, Gilles Verdez, si c'est pour nous dire c'est pas possible, on peut pas, c'est impossible, comment on va faire ? Et ma mère ne veut pas. Donc il va pouvoir faire aucune intervention là. Voilà, non, mais je vous le dis, Gilles, je vous adore, mais c'est pas la peine. Voilà. Cyril, j'écoutais l'émission. Vous avez assez de wok autour de vous. Je vais pas en rajouter au niveau wok. Bravo Gilles. Merci Gilles. Merci Gilles. Moi, ce que je propose, Gilles, c'est que vous vous exprimiez ce soir à la télé là-dessus, d'accord ? Oui. Je suis pour que les OQTF, d'abord, ayant été condamnés pour crimes et délits, soient en prison. Et je suis pour que les OQTF... 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Ils ne doivent pas être en prison, ils doivent être dans l'avion. Exactement. Alors, moi, c'est prison pour ceux qui ont commis crimes et délits et centre de rétention administrative pour tous les autres. Sinon, on change l'appellation OQTF. Mais à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire. Donc, je suis d'accord avec vous. S'ils sont au QTF, exactement, je suis d'accord avec vous. Bravo Gilles Verdez. Il faut que ces gens quittent le territoire français, soit immédiatement... C'est toi, Gilles ? Gilles, c'est toi qui parles ? C'est Olivier. Gilles, c'est toi ? À mon avis, c'est un imitateur. Mais monsieur d'Artigol, votre mansuétude, elle est inaudible. Bravo Gilles. Elle est inaudible. Les gens vont se révolter contre vous. Gilles, bravo Gilles. Bravo. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Gilles Verdez. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font des interventions aussi frappées au coin du bon sens. Merci Gilles Verdez. Alors, est-ce que moi aussi je peux être surprenant ? Au revoir mon Gilles. Oui, Gauthier Lebray. En vous disant c'est pas possible. Vu que tout le monde est surprenant et que Gilles c'est une émission très particulière. Parce qu'on délivre 100 000 OQTF par an. On a actuellement 1700 places en CRA. Voilà. Bruno Retailleau va en construire 3000 de plus. Donc allez, on va lorgner sur les 5000. Ça fait 5%. 5000 places pour 100 000 OQTF délivrés. Je sais pas comment vous faites, à part pousser des murs. Il faut construire. Donc moi, ils ne doivent pas être en prison. Ils doivent être dans l'avion. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. C'est la donc il faut arrêter que ça soit une invitation. On vous laisse un mois pour reprendre vos dispositions et pour partir. Non. OQTF, 2 flics devant la maison pour vous conduire à Orly ou à Roissy. C'est aussi simple ça. Mais alors moi, entendre c'est pas faisable, je suis complètement pas d'accord avec Valérie Benaïm. Une fois de plus, Valérie Benaïm. On peut dire plein de trucs. Moi aussi j'ai envie d'avoir une rivière de diamants, mais je l'ai pas. Arrêtez de dire des bêtises, Valérie Benaïm. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de construire des 100 000 places de prison. Ne dites pas de bêtises. Reste le problème des laissez-passer consulaires. Merci. Non, vous n'allez pas me dire merci très longtemps. C'est rien du tout ça. Moi, je suis pour les mesures de rétorsion avec les pays d'origine. On l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. C'est insupportable. Oui, on a essayé. Laisse-moi juste terminer ce développement. Voilà. Merci Cyril. Merci Gauthier. Donc on a baissé un peu les visas. 50%, 25%, ça dépend des pays. Au bout de 2 mois, on s'est couché et on a remis les visas à la normale alors qu'on a eu quasiment aucun laissez-passer consulaire en échange. Donc ce qui est possible de faire, c'est de dire l'élite de ces pays ne vient plus se faire soigner en France. Exactement, tous ceux qui ont des maisons, des résidences secondaires dans les beaux coins de l'Hexagone, c'est terminé, vous ne pouvez plus y aller. Et si on n'a pas les laissez-passer consulaires, on va même saisir vos comptes en France. Bravo. On va saisir vos résidences secondaires en France. Bravo. Il n'y aura plus 1 euro qui partira grâce à Western Union de ressortissants de ces pays-là vers les pays d'origine pour aider les familles. Ça, vous bloquez. Vous dites ça suffit plus. Ok, je bloque même les Français pour aller faire du tourisme dans ces pays-là, parce que ces pays évidemment vivent énormément du tourisme. Et vous allez voir les laissez-passer consulaires qui vont commencer à arriver par milliers avec on saura plus les mettre. De l'autre côté ils te parlent, ils vont te dire augmentation du prix du gaz. J'en ai marre de Benaïm. J'en ai marre. Je pose des questions. On s'est passé du gaz russe. On peut arriver à se passer de. Stop. On peut se passer du gaz russe, exactement. On peut se passer d'autres choses. Moi, j'en ai marre d'entendre les discours. Et on va voir, j'aimerais avoir Laurence en ligne avec nous. Oui, arrêtez Valérie Benaïm. Laurence qui est avec nous de Savoie. Laurence, quand vous entendez Valérie Benaïm, ça doit vous rendre dingue. Bah oui, moi aussi. Non, je pose des questions. Je m'interroge sur la faisabilité. Oui, c'est ça. Parce que c'est facile de dire j'ai envie. Moi aussi, j'ai envie. Si on vous écoute, Valérie Benaïm, on fait rien. Non, mais je pense que les différents gouvernements depuis plus de 40 ans ont tous essayé. Donc je m'interroge pourquoi ils n'y ont pas réussi. Je ne fais que m'interroger, Cyril. Ils sont mous comme vous. Voilà, Valérie Benaïm, pourquoi ils n'ont pas réussi. Je suis molle. Bah oui, vous êtes molle. Laurence. Bonjour Cyril. C'est insupportable ces gens-là, Laurence. Désolé. Alors que dire ?
Moi, j'aurais tellement de choses à dire, comme la dernière fois, en fait. Déjà, cette criminelle, première chose, elle aurait déjà pas dû se trouver sur le territoire national. Elle va nous coûter 32 000 € par an, cette criminelle. Voilà. Donc déjà, elle n'aurait pas dû être là. Ensuite, j'ai envie de dire, apparemment, son procès va avoir lieu en 2025 ou quelque chose comme ça, c'est ça? Malheureusement, Lola, elle a mis quelques minutes pour quitter tout le monde sur cette terre, quoi. Elle n'a pas mis 3 ans. Ses parents n'ont pas mis 3 ans non plus pour perdre leur fille. Donc déjà, moi, je suis absolument dégoûtée. Je me dis, justice à 2 vitesses, quoi. Et puis, concernant les OQTF, j'ai envie de vous dire, avant d'être emmerdé pour pouvoir les renvoyer, déjà qu'on les fasse pas revenir, qu'on les fasse pas venir, quoi. C'est ça. Qu'on les laisse pas rentrer, quoi. Bravo, oui. Mais maintenant ceux qui sont là, puis, il faut les mettre dans l'avion. Je suis désolé, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, ça a la même terminaison, mais au lieu de les mettre en prison, moi, c'est plutôt pour les mettre dans l'avion. Mais bien sûr, il a raison, Gauthier Lebray, comme d'habitude. Complètement, c'est ce que j'allais dire. Si, il a raison. C'est mon petit chouchou. Laurence, je vais vous dire, il faut arrêter, parce qu'il y a des solutions. Moi, entendre ce que j'entends là dans le studio, c'est inadmissible pour moi. Bien sûr qu'il y a des solutions, il faut juste une très grande fermeté et vous verrez qu'il y aura des solutions. Le problème, c'est quand vous voulez... bien sûr, à un moment, quand vous voulez faire plaisir à tout le monde, forcément, vous vous retrouvez avec les OQTF sur le territoire. Il faut leur faire prendre l'avion. C'est tout. S'il vous plaît, on va laisser finir Laurence. Allez, sans le retour. Allez sans, bien sûr. Allez sans le retour. On va pas sans l'hôtel aussi. Parce que mine de rien, toutes ces histoires de prison, de gras, etc. Je reprends un peu la phrase de Raymond sur le plateau TPMD. C'est nous qu'on paye, quoi. Bien sûr. C'est nous qu'on paye. Exactement. 32 000 € par an. À un moment donné, il y en a marre. Parce que c'est pas normal, quoi. Et puis c'est bien gentil toutes ces OQTF, mais non. Moi, j'ai pas envie d'aller bosser pour payer pour des gens comme ça, quoi. Bien sûr. Et puis, comme je vous le disais juste avant, oui, il faudrait éviter de les faire rentrer. Déjà, on en laisserait moins rentrer, il y en aurait moins à faire partir. Donc ça serait déjà moins le bazar. Bien sûr. Ça déjà c'est la base. Etc. Oui, mais on peut pas. Écoutez pas Gilles Verdez. Et puis Gilles Verdez s'est ressaisi. Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous pouvez rester avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va parler aussi de la facture d'électricité. Est-ce qu'elles vont flamber? 01 80 20 39 21. On aura Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, et vous continuez à réagir, bien sûr, à ces OQTF. 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est sur Europe 1. La mère de Lola prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. On en parle bien entendu actuellement sur Europe 1. Et puis dans un instant, pour moi c'est un événement. Nos factures d'électricité vont-elles flamber? Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon, sera avec nous dans un instant. Et là, on va avoir des réponses. Et franchement, moi, l'électricité, ça me rend fou. Vous aussi, réagissez 01 80 20 39 21. Est-ce que vous avez peur de la hausse de l'électricité? Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On a Alan qui est avec nous, qui réagissait à la mère de Lola, qui a pris la parole. Cette dame a tout détruit. Tout ce que j'avais, ma fille, mon mari, notre boulot, tout a volé en éclats. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait, ça renforce ma colère. Les jeunes ne sont plus en sécurité. Il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Je pense que ces 84% de Français sont également favorables à ce qu'a dit Gauthier Lebray, c'est-à-dire qu'il quitte le territoire. L'avion plutôt que la prison. Exactement. L'avion plutôt que la prison, ça coûtera moins cher. Oui, ça coûtera beaucoup moins cher, je suis assez d'accord avec vous. Alan est encore avec nous. Juste, Alan, oui, Alan, avant de prendre d'autres auditeurs, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que disent Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oui, je voulais rien dire dit, mais bon, allez-y. Malheureusement, rien va changer. Ça ne changera jamais parce qu'à partir du moment qu'ils nous ont mis à la justice Gilles Verdez, c'est parce qu'ils veulent prévenir que les choses, ils ne veulent pas que ça évolue. Il va peut-être partir. Il a dit qu'il allait peut-être démissionner, le pauvre. C'est ce qui peut arriver de mieux à Michel Barnier. Ce qu'ils auraient dû faire, après, je ne sais pas, je ne suis pas en politique, mais ils auraient dû mettre Gérard Darmanin, qui était au courant de tous les dossiers, qui était ministre de l'Intérieur, et ils auraient dû le mettre à la justice. Pas mal. Ouais. Et puis voilà. Et là, je trouve que ça, c'était une bonne idée, ça, Alan. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça aurait été une très bonne idée. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Merci, Alan. Très bonne idée. Merci, Alan, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. On a Dominique qui est avec nous. Bonjour, Dominique. Bonjour, Cyril. Merci d'être avec nous, Dominique. Vous habitez Paris et forcément, vous pensez comme moi, j'ai l'impression. Ah oui, alors, je pense comme vous et je vous écoute. J'ai pas 20 ans.
Hein, je fais pas partie des jeunes, je suis une retraitée de 63 ans. Vous êtes toute jeune, vous avez 63 ans, c'est jeune, 63 ans, Dominique. Oui, mais complètement. Et qui vous écoute. Donc, Cyril, avant de parler des OQTF, merci de nous protéger, vos écouteurs. Bah, merci. Parce que voilà, on vous écoute, on est là et on a le droit, on n'est pas des délinquants, on a le droit d'exister, donc on est important aussi. Exactement. Alors, pour revenir sur les OQTF, bah oui, complètement d'accord aussi avec vous. Il faut que la majorité reparte en avion. Bah bien sûr. Donc il faut des moyens. Les OQTF. Par contre, je suis aussi pour une fois d'accord avec Jules Verdès parce que oui, moi aussi. un OQTF qui est délinquant et qui a fait une connerie sur le territoire français ne doit pas être mélangé avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a du juridique derrière et il doit y avoir un suivi. Donc d'un côté, il faut investir pour ne pas que les étrangers, tout le monde rentre en France. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu... Vous avez vécu où, Dominique ? J'ai vécu dans les Caraïbes pendant de longues années. J'adore. Où ça dans les Caraïbes ? Où ça ? J'étais. En République dominicaine. Ouais, je connais bien là-bas. J'ai fait mon droit, j'ai fait du droit là-bas. J'ai sévi là-bas. Croyez-moi que les étrangers ils ont intérêt de bien se tenir. Et j'ai vécu aussi au Maghreb. J'ai vécu 4 ans au Maroc. Oui. Et ben là, c'est pareil. On ne bouge pas une oreille en tant qu'étranger. Je suis désolée. On respecte. Mais c'est sûr, mais Dominique, on est montré du doigt très vite. Hein. Dès qu'on fait une connerie, les gens ils font pas des cadeaux, ils prennent pas leur téléphone pour faire des menaces anonymes. Quand vous êtes étranger dans un pays, vous avez intérêt de vous tenir parce qu'ils vous le font savoir. Bah bien sûr, Dominique. Très vite. Dominique et tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, il est 17h07, on est en direct. Après la déclaration de la maman de Lola, moi, ce qui me rend fou, je vais vous dire, c'est les gens qui disent c'est pas possible. On peut pas, on n'y arrivera pas, c'est impossible. Et l'avion, c'est pas possible. Et avec les pays, c'est pas possible. Et ils pourront pas. On n'en peut plus. Dominique, tout est possible. Exactement. Tout est possible. C'est une question de fermeté. C'est une question de fermeté. Tout est possible dans la vie. Et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai bourlingué. Je sais que tout est possible. J'ai travaillé avec beaucoup de politiques. Et croyez-moi, je sais qu'ils sont capables de faire quand ils le veulent. Bah oui. Mais madame, on va... Attends, oui, alors je suis d'accord avec vous. Oui, ils sont tous d'accord, mais ils veulent rien faire, Valérie Benaïm et lui. C'est faux, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est complètement faux. Non, mais c'est faux, mais ce n'est pas grave. Mais on va avoir la vérité des prix. Pourquoi ? Parce que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué, notamment concernant l'Algérie, écoutez, maintenant c'est simple, un laissez-passer consulaire, un visa. Parce que bien évidemment, les avions peuvent décoller, mais pour qu'ils atterrissent, il faut qu'il y ait un laissez-passer consulaire. C'est tout simplement la réalité. S'il vous plaît. Donc, Olivier D'Artigol et Valérie Benaïm. On va voir. Non, Cyril Hanouna. On va voir si le ministre de l'Intérieur je vais vous dire quelque arrive à atteindre son objectif. Le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur, et je suis bien placé pour le savoir, vous savez que j'étais proche de Gérald Darmanin, donc Gérald Darmanin, j'ai déjà parlé à Gérald Darmanin, sachez-le, seul il peut rien faire. Croyez-moi. Donc voilà, il peut rien faire, le ministre de l'Intérieur. Donc là, vous dites mauvais exemple. Déjà, vous connaissez pas le dossier. Il a annoncé. Il peut rien faire. Bien sûr que je connais le dossier. Bah, vous connaissez pas le dossier. Mais alors, c'est les relations diplomatiques. C'est le chef d'État. Mais oui, c'est le chef d'État justement. Donc si Emmanuel Macron fait rien, Monsieur de Retailleau et le ministre de l'Intérieur pourra rien faire. On va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1 01 80 20 39 21. Mais je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur sans le chef de l'État, il peut rien faire. Donc déjà, mauvais. Je vous le dis, vous êtes à côté. Je vous le dis, c'est sûr. Et à tout de suite sur Europe 1.